Nous évoquions un vétéran au début de ce journal. En voici un autre, bien que beaucoup plus jeune. Il s'appelle Christian Pétron. Son nom ne vous est sans doute pas familier, mais si vous avez vu Le Grand Bleu de Luc Besson ou les images incroyables du Titanic, alors vous connaissez ses exploits. Ce pionnier de l'image sous-marine sera à l'honneur au Salon de la Plongée qui s'ouvrira après-demain à Paris. Antoine Habert et Pascal Marcelin ont mis leur masque et leur détendeur. Il a passé sa vie aux quatre coins du monde pour mettre en image les beautés de l'océan. Christian Pétron, nous le retrouvons ce matin dans les coulisses du Salon de la Plongée. On l'ouvre là. Il nous présente une pièce de collection. Voilà, Grand Bleu. La caméra qui lui servit à filmer les images sous-marines du film Le Grand Bleu en 1987. Elle pèse 50 kilos. Elle marche très très bien. Le seul problème, c'est qu'elle fait un bruit pas possible quand on la met en route. Et pour faire de l'animalier, ça marche pas. Hein, parce que l'appuyer, tous les poissons, ils partent. Voilà plus de 40 ans qu'il filme les océans. Et à 72 ans, Christian Pétron plonge encore, plusieurs fois par semaine. Ce jour-là, il nous emmène sur l'île de Porquerolles pour nous montrer sa passion du moment, la photographie panoramique. Il y a un calculateur qui permet de tirer une image en longueur. Ça permet d'avoir un panorama d'un site. Pendant 30 minutes, il va figer la faune et la flore de ce parc national. Photographier la richesse sous-marine pour les générations futures. Alors ça, toi, ça c'est des choses qu'on ne savait pas faire, qu'on ne pouvait pas faire avec les anciens appareils. Donc ça, c'est absolument génial. En photo, en vidéo et pendant longtemps en film. Vous avez sûrement vu un jour une de ces images à la télévision ou bien au cinéma. Pour Le Grand Bleu, par exemple, il lui a fallu créer des caméras spéciales, capables de filmer en cinémascope, sous l'eau. Le contact avec Luc Besson était extraordinaire. On était vraiment une équipe extrêmement soudée, avec un feeling avec les comédiens. Pour moi, c'était le plus beau tournage de ma vie. Et que dire de cette expédition en 1996 ? À bord du Nautile, il part explorer le Titanic, à 3800 mètres de profondeur. Je suis resté complètement scotché. Je me suis dit, c'est le Titanic, c'est le vrai Titanic, il est là. C'était sur le plan émotionnel extrêmement puissant. Nous retiendrons la rencontre avec cette baleine, en Polynésie. Tout d'un coup, je vois cette baleine qui est en train de chanter. Ça criait, mais c'est un bruit incroyable. C'est un bruit qui porte à 1000 km. Donc j'avançais tout doucement. Et puis, tout d'un coup, elle me voit, elle se relève. Et là, c'est une montagne qui arrive sur vous. 17 mètres de long, 40 tonnes. Là, elle me fait le plan du vaisseau spatial dans la guerre des étoiles. Et c'est presque la fin de ce journal. Dans un instant, le tirage du loto, la météo d'Evelyne Delia et nos chers